Namasté. Je voulais aborder avec vous ce soir un sujet qui me touche particulièrement au regard de plusieurs publications que j'ai vues où des personnes interrogeaient ou interrogent des médiums ou des passeurs d'âme pour avoir des informations concernant leurs proches disparus. Et ils s'interrogent sur l'âme, sur le fait qu'elle monte, qu'elle ascensionne, et veulent être rassurés. Alors pourquoi ça me touche? Parce que j'ai perdu moi-même mes deux parents, mais néanmoins, je ressens leur présence. Comme chacun d'entre nous, si nous avons perdu un être cher, nous sentons toujours sa présence et nous sentons toujours son amour. Et ce que je voulais vous préciser, c'est que dans le parcours d'une âme, ce n'est pas la fin de l'incarnation terrestre qui est difficile à passer. C'est le contraire, c'est la naissance. C'est la naissance, l'incarnation qui est difficile à passer parce que notre âme, quand notre corps s'éteint, notre âme est libérée de l'incarnation et ascensionne vers Dieu, vers la source, vers l'infini et l'intemporel. Parce que le temps et les distances sont des notions terrestres. Pour une âme, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il y a un éternel présent dans l'amour inconditionnel de tous ceux qui sont partis. Donc elle va retrouver sa lignée, et aussi ses frères et sœurs d'âme qui sont partis avant elle. Et elle sera entourée d'amour inconditionnel. Ce que nous espérons durant toute notre incarnation, c'est d'être aimé inconditionnellement. Eh bien, c'est notre âme qui est finalement dans cette recherche dans la vie terrestre pour nous faire finalement voyager de façon à ne plus être sous l'emprise de l'ego et de vivre selon notre âme et selon notre cœur. Le cœur, c'est le siège de l'âme et c'est aussi le siège de Dieu, de la source, de l'univers. Et quand vous vivez selon votre âme, quand vous êtes éveillé et que votre ego a repris sa place légitime, c'est-à-dire comme étant un ordinateur de bord, mais c'est pas le pilote. Le pilote, c'est l'âme. Eh bien, vous savez, vous faites la différence entre l'avant, où c'était l'ordinateur de bord qui avait l'impression de tout diriger et qui dirigeait votre vie, et le maintenant, où c'est votre âme qui a pris le devant et qui réellement vit cette incarnation et vous fait vivre pleinement qui vous êtes dans l'amour. Et donc elle devient votre âme le conducteur, le pilote de votre vie incarné, et votre corps est son véhicule. Bien sûr, quand le corps se meurt, biologiquement parlant, l'âme, elle, ne meurt pas. L'âme est éternelle. Et c'est pour ça que l'amour inconditionnel est éternel. L'amour inconditionnel de Dieu, l'amour inconditionnel de la source, vous l'appelez comme vous voulez, et l'amour inconditionnel que vous avez pour les âmes qui ont traversé votre vie, pour vos parents, pour toute votre lignée, pour toutes les âmes que vous avez rencontrées dans d'autres vies, cet amour-là, il existe et il existera toujours. Donc quand votre âme quitte le corps terrestre, elle retrouve
cet amour inconditionnel et cette lumière. Donc vous comprenez que pour elle, qu'elle ait atteint finalement l'amour inconditionnel dans son incarnation ou pas, c'est-à-dire qu'elle ait atteint l'éveil dans l'incarnation ou pas, c'est pas grave. Parce que elle rejoint un cercle d'âme, elle rejoint l'amour inconditionnel, elle rejoint l'amour divin, la source. Et plus tard, d'un point de vue terrestre, pas du point de vue de l'âme, il y aura peut-être une autre incarnation pour continuer son chemin, parce que le but de toute âme, c'est d'expérimenter l'éveil et l'amour inconditionnel en s'incarnant. Parce que Dieu, Dieu, la source, au travers du parcours de l'âme dans l'incarnation, fait l'expérience de lui-même. Et donc vous voyez que la libération, le décès d'une personne que vous aimez, qui vous est chère, n'est pas une souffrance pour l'âme. Et si ça génère de la souffrance pour vous, c'est votre ego qui souffre de la perte. Et qui se retrouve aussi confronté à sa propre fin, parce que l'ego disparaît avec la mort. Seule l'âme est éternelle. Et donc, si vous êtes réellement, pleinement dans l'ego, vous êtes impacté violemment par le décès, parce que vous êtes confronté de la façon la plus brutale qui soit, avec votre propre fin. Parce que l'homme, l'être humain, gouverné par l'ego, oublie dans tout ce qu'il fait qu'il est mortel. Réellement, combien de fois vous pouvez constater autour de vous des gens qui se comportent d'une façon totalement hallucinante, comme s'ils vivaient éternellement, alors que c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Leur incarnation, elle s'arrêtera à un moment donné. Leur âme est éternelle, mais leur incarnation, elle s'arrêtera à un moment donné. Donc vous n'avez pas à vous sentir désespéré et à vous laisser envahir par des sentiments de désespoir. Parce que l'âme de celui ou de celle qui est parti a rejoint la source, a rejoint l'amour inconditionnel, a rejoint un océan d'amour, un océan de lumière. Et pourquoi c'est difficile à la naissance? Parce que justement, l'âme qui est dans son état lumineux, aux côtés des anges, de la source, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas dans un état qui est intemporel et sans temps, sans espace, donc dans une sorte d'infini bienveillant, d'amour. Au moment de la naissance du corps physique, donc de la libération du bébé, l'âme incarne. Alors avant, évidemment, c'est pas juste à ce moment-là, l'âme incarne, l'âme prend possession du corps physique du bébé avant la libération, juste avant. Alors le juste avant, je ne saurais pas le quantifier, mais c'est pas juste au moment de la libération que l'âme prend l'incarnation, parce qu'au moment de la libération, justement, elle vit un passage de l'infini au fini, de l'intemporel au temporel, et surtout, elle vit une séparation. Et ça fait partie du travail de l'âme, de se libérer de ce sentiment de douleur, de la séparation d'avec sa mère, du corps avec sa mère, du lien qui existe. Le lien qui existe entre l'enfant et la mère, il est bien supérieur au lien purement biologique. C'est un lien d'âme, c'est quelque chose qui a été décidé entre les deux âmes. Je serai ta mère et tu seras mon fils ou ma fille dans la prochaine incarnation. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est plus profond et plus grand que simplement l'aspect biologique. Donc et c'est pour ça aussi que l'enfant
quand il naît, il est dans la souffrance de la séparation, et il est dans la souffrance de l'incarnation, parce qu'il se retrouve, l'âme se retrouve d'un seul coup confrontée au temporel, confrontée au fini, c'est-à-dire à son enveloppe dans laquelle elle se trouve, confrontée à la blessure de la séparation, et confrontée à l'oubli. Elle oublie qui elle est. Et le chemin dans l'incarnation, c'est de retrouver qui nous sommes et de revenir à notre âme, et que notre âme prenne réellement sa place, c'est-à-dire comme pilote de notre vie, et donc laisser de côté toutes les parties égotiques qui nous dirigent depuis longtemps, très 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 longtemps. Donc je voulais simplement vous témoigner que ne soyez pas dans la souffrance et dans le désespoir lorsque vous perdez un être cher. Comme je vous le dis, ça m'est arrivé. Mais prenez conscience que l'âme qui s'en va est toujours dans l'amour inconditionnel pour vous, pour les siens, pour sa lignée, pour sa famille d'âme, pour Dieu, la source. Et elle retrouve cet amour, elle retrouve cette paix, et elle nage dans cet océan de paix. Donc en même temps, elle est présente à un moment donné, avant qu'elle parte dans une autre mission, mais pendant un certain temps, elle est présente entre les deux mondes. Elle reste proche de vous, comme pour vous dire à votre propre âme, prends conscience que je vais bien. Voilà. Je sais que c'est une vidéo un petit peu particulière, mais j'ai été beaucoup touché par quelques partages que j'ai vus sur YouTube et sur Facebook à propos de personnes qui étaient dans la souffrance d'une séparation, et je souhaitais simplement témoigner de cela pour leur apporter du réconfort. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Namasté.